Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à toutes les plateformes SVOD. Je suis Thomas Robert et cette semaine, on va s'intéresser à And Just Like That, la suite de Sex and the City dont la saison se termine ce vendredi 4 février sur Salto. Et pour en parler, je suis accompagné par les journalistes Émilie Meunier, que vous connaissez bien ici puisqu'elle anime régulièrement ce rendez-vous, Émilie Lopez et Juliette Heusbrock, mais Miranda, Charlotte et Carrie à moi. Coucou Thomas. Alors moi je préviens, je suis plus Carrie Bradshaw. Salut tout le monde. Salut tous les trois. Bon, moi j'avoue que mon cœur restera à celle dont on ne peut plus prononcer le nom. En fin d'émission, c'est le réalisateur et comédien Philippe Lachaud, dont le film Super-héros malgré lui sort en salle ce mercredi 2 février, qui nous dévoilera son coup de cœur SVOD. Et petit indice pour tout le monde, il sera aussi question de super-héros. On dit certaines choses immuables. Votre table est prête, mesdames. Mais en vérité, la vie est pleine de surprises. Et au fil de votre histoire, la ville se réinvente. Et c'est comme ça qu'un nouveau chapitre commence. Carrie, Charlotte et Miranda, les célèbres personnages interprétés par Sarah Jessica Parker, Christine Davis et Cynthia Nixon, sont donc de retour dans And Just Like That, 12 ans après le film Sex and the City 2, sorti en 2010. Les trois New-Yorkaises ont vieilli, elles ont pris quelques rides, leurs enfants ont bien grandi et leurs maris sont toujours là, enfin presque. Seul manque à l'appel Samantha, jouée par l'excellente Kim Cattrall. Alors pour commencer les filles, est-ce que vous étiez heureuses de retrouver ces trois personnages ? Ah bah un peu oui, elles nous ont terriblement manqué Thomas. Alors pour moi, Sex and the City c'est un peu comme Friends ou Desperate Housewives. C'est le genre de série où tu t'es tellement attaché aux personnages au fil des années que t'aurais voulu en fait que ça s'arrête pas, que ça s'arrête jamais. Donc j'ai évidemment maté les films. Alors les films ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais ils ont le mérite de faire revenir cette bande de filles à l'écran. Bande de filles qui, je le rappelle, a vraiment libéré la parole sur le sexe et les désirs féminins à l'époque. Et là donc, la série en mode nouvelle ère, toujours signée Darren Star, ce nouveau chapitre de la vie de Carrie et ses amis, eh bien moi j'étais très impatiente. Alors bien sûr, je vais laisser la parole aux autres filles invitées de ce podcast, mais perso, c'est un vrai kiff de retrouver les personnages. J'ai raté aucun épisode et j'ai toujours été au rendez-vous et j'ai surtout beaucoup aimé les voir affronter des choses plus dures comme le deuil ou le divorce. Car oui, spoiler, en vieillissant, on fait face à moins de plans cul et plus de drames. Donc ça a apporté pas mal de teneur, je trouve, aux personnages qui étaient peut-être un peu parfois trop légers au fil des épisodes. Donc c'est un retour un peu moins glam à la cinquantaine et voilà, j'ai plutôt apprécié. Après, quand même, on va pas se le cacher, ça manque sérieusement de piquant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Emiliem. Moi aussi, j'avais hâte de les retrouver, un peu comme les tatas cool avec qui t'as grandi et qui t'ont aidé à devenir un peu la femme que t'es, qui t'ont fait fantasmer aussi pas mal, qui t'ont presque emmené à New York avec elles, vivre une vie glamour dans un appart hors de prix dont tu sais très bien que de toute façon, de toute ta vie, tu pourras jamais te permettre de te l'acheter, mais c'est pas bien grave. Après, j'avoue que de savoir que l'une de mes chouchoutes, Samantha, ne serait pas présente, ça a quand même un peu atténué mon enthousiasme, parce que Sex and the City sans Samantha, la délurée, c'est un peu, en fait, juste The City. C'est comme un Cosmo mais sans glaçons en plein été, c'est sympa mais ça vaut pas le coup. Alors moi perso, j'ai découvert Sex and the City sur le tard, j'ai découvert la série dans les années 2010 quand j'étais ado. J'ai tout vu d'un coup mais j'avais tout aussi hâte de les retrouver, de savoir où en était leur couple, leur carrière. Alors au début, c'est vrai que j'avais quelques a priori et notamment j'avais du mal à comprendre pourquoi pour une suite justement on renommait la série. Sauf que alors effectivement on retrouve les personnages mais bon, elles ont la cinquantaine passée, elles discutent divorce et ménopause. Donc c'est difficile de vendre ça comme Sex and the City. Mais finalement,
ça m'a beaucoup plu. Justement, on cherche pas à reproduire ce qu'était la série dans le passé. On aurait de toute façon pas pu le faire. Je pense que c'est assez juste d'ailleurs dans les thèmes abordés, le fait qu'elles soient larguées avec leurs enfants, larguées sur un certain nombre de questions de société. Moi, ça m'aurait quand même paru étrange qu'elles soient aussi in que quand elles avaient 30 ans. Après, c'est parfois maladroitement amené. Et puis, comme dit Émilie, ça manque vraiment, ça manque de piquant, ça manque d'une Samantha, parce que 5 ans, ça veut pas nécessairement dire abstinent. Comme vous l'avez dit les filles, Kim Cattrall est donc absente de cette suite. Il faut dire qu'entre elle et Sarah Jessica Parker, c'était la guerre depuis quelques années. Kim Cattrall avait d'abord raconté que l'interprète de Carrie aurait pu être plus gentil avec elle. Puis lors du décès de son frère, elle avait ajouté que Sarah Jessica Parker n'était pas de sa famille ni de son amie. Alors je vais vous poser la question, mais à mon avis, je connais la réponse un peu. Est-ce que Samantha manque à And Just Like That ? Alors ça casse un peu le mythe, ce que tu dis Thomas, de dire qu'en fait dans la vraie vie, elle pourrait pas aller siroter des Cosmos toute la nuit, toutes les 4 ensemble. Mais pour te répondre, évidemment qu'elle manque Samantha. Elle nous manque terriblement. Sex and the City, sans la délurée mais néanmoins touchante Samantha, c'est pas Sex and the City, comme disait Émilie Lopez. Elle apportait vraiment cette chaleur, cette liberté, cet humour qui donnait tout le chien à cette série. Là, dans And Just Like That, je trouve qu'on s'est quand même beaucoup passagi. Ça déploie toutes les thématiques actuelles, en fait, comme s'il y avait un cahier des charges à remplir. On voit moins de New York aussi. Et surtout, les filles, pour moi, elles sont trop embourgeoisées, en fait, pour qu'on s'identifie encore à elles. Donc oui, sans la Samantha touch, il y a un côté ultra spontané et humain qui a disparu, qui s'est perdu en cours de route pour moi. Ouais, puis pardon, si je peux me permettre, j'ai trouvé ça un petit peu malhonnête la façon dont a été traitée l'absence de Kim Cattrall. Alors ok, il y avait le sous-entendu sur le fait que Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall étaient en froid, mais le petit clin d'œil à la fin en mode Carrie et Samantha se réconcilieront peut-être parce qu'il faut que ça se termine bien, c'est juste nul en fait. C'est donner de l'espoir aux gens qu'elle fasse une apparition alors que spoiler alert les gars, ça n'arrivera jamais. En fait, quand on vient à insulter ta pote sur les réseaux sociaux et à l'accuser de se servir de ta douleur pour passer pour une gentille, a priori, il y a autant de chances qu'elle se réconcilie que moi que je marche sur la lune. Alors encore une fois, je suis d'accord avec Émilie, sans Samantha, Sex and the City, ça n'a pas la même saveur. C'est juste 3 quinquas trop blindés à qui on a vraiment du mal à s'identifier. Ouais, je pourrais pas être plus d'accord. Pour moi, ça a toujours été Samantha le vrai pilier et la vraie énergie de la série, de l'aspect humain. C'est elle qui fonçait, c'est elle qui avait des failles, c'est elle qui mettait surtout des coups de pied aux fesses à ses copines quand elles chouinaient trop sur leur sort. Et Dieu sait que ça arrivait souvent. Personne pourrait remplacer Kim Cattrall. Ils ont bien fait de pas recaster le personnage. Par contre, moi, j'ai quand même vraiment aimé l'évolution de Miranda, qui justement prend un peu la place de l'outsider dans le groupe. Dans Sex and the City, Charlotte, elle faisait tout le temps la morale à Samantha. Maintenant, c'est à Miranda. J'ai aimé le fait que justement Miranda soit pas infaillible. Alors même si mon cœur saigne énormément du sort qui est réservé à ce pauvre Steve qui ne l'a pas mérité, Miranda c'est la seule à bousculer un minimum l'ordre sage et poli des 2 autres. Et même si elle le fait avec beaucoup de maladresse, j'ai quand même aimé qu'avec l'âge elle soit plus justement cette personne très rigide et qu'elle soit capable de dire alors oui je suis à côté de la plaque, mais je vais quand même essayer de vivre ma vérité, comme le dit si bien le personnage de Che. Alors Juliette, tu parlais justement de ce personnage de Che, il fait partie de ces nombreux personnages qui intègrent And Just Like That. Il y a donc Che qui est une comédienne de stand-up non-binaire et queer, animatrice du podcast dans lequel Carrie est souvent invitée. Elle est interprétée par Sarah Ramirez, que les fans de Grey's Anatomy connaissent bien. Il y a aussi Nia Wallace, qui est la prof de Samantha, Lisa, la riche amie afro-américaine de Charlotte, et enfin Sima, l'agent immobilière de Carrie, qui va un peu devenir sa nouvelle meilleure amie. Est-ce que ces nouveaux personnages féminins font oublier Samantha ? Spoiler, non. Alors, perso, moi j'étais contente par contre de revoir l'actrice Sarah Ramirez, qu'on a tous adorée dans Grey's Anatomy. Là, elle est dans un rôle un peu bancal, la pauvre, voilà. C'est chouette parce qu'elle joue celle qui va potentiellement mettre un peu de bazar et faire tomber les œillères de certains personnages de la série. Mais quand je dis bancal, en fait, c'est parce que je trouve l'écriture de son personnage trop forcée. Alors, t'as l'impression que les scénaristes se sont dit « Ok, on est en 2022 et donc on va en faire un Yel, on va en faire une animatrice de podcast parce que c'est à la mode, on va la faire adepte aussi du polyamour, etc. etc. »
Donc perso, pour moi, tout ça, ça sonne faux. Ça fait vraiment... on a inclus tous les marqueurs d'une époque pour paraître progressiste et cool. C'est pas très subtil. Son personnage, qui a évidemment toute sa place dans une série comme celle-là, où justement, normalement, on fait bouger les lignes, aurait largement mérité meilleur traitement. Quelque chose de moins caricatural. Bon bah pour changer, moi je suis d'accord avec Émilie sur Sarah Ramirez. Je l'aime d'amour depuis Grey's Anatomy. Mais c'est ça, on est toujours d'accord. Et après pour ce qui est des autres personnages, parce que bon, actons le fait qu'on est très content de voir Sarah Ramirez dans And Just Like That. Les autres personnages, moi ce qui m'a gêné, et pardon, c'est peut-être pas politiquement correct de le dire, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils se sont dit bon, il nous faut un Yen, il nous faut des Afro-Américaines, il faut plus de diversité pour bien remplir les petites cases, pour pas se faire démonter. Alors du coup, je trouvais que c'était un petit peu poussé. Le truc, c'était pas assez naturel. Après, à leur décharge, il y a certaines thématiques abordées qu'il était avec beaucoup d'intelligence. Par exemple, la fille de Charlotte qui questionne son genre, qui veut qu'on l'appelle Rock, c'est fait avec finesse parce qu'on voit la réaction de Charlotte au début un peu tendue et en fait au final, voilà, c'est très bien fait. Mais là encore, sur les scénars comme sur les personnages, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, voilà, il y a des cases à cocher, voilà, il faut qu'on parle de tel et tel sujet. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une série qui, à l'origine, est une série assez légère et là, qui devient ultra lourde. Il n'y a pas un épisode où c'est pas un peu plombant. Donc moi c'est plus lourd que ce à quoi je m'attendais. C'est, voilà, un peu plus de cul et un peu moins de prise de tête, ce serait bien. Justement, comme vous disiez, on est trop préoccupé par ce personnage caricatural de Che, qui est un vrai sapin de Noël du queer et du cool. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça assez peu juste dans l'écriture. Et même si je suis d'accord sur l'aspect quota, par contre, c'est vrai que j'adore le personnage de Sima, par exemple. Alors déjà, cœur sur Sarita Choudhury, qui est une super actrice et que j'étais super contente de voir dans cette série. En plus, elle a vraiment un charisme qui est beaucoup plus décomplexé que les trois autres. Mais surtout, j'ai aimé que son personnage permette de parler du célibat à 54 ans. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. C'est vraiment une façon intéressante de dire, il n'y a pas qu'une seule manière ou un seul moule pour vivre sa vie. Je trouve ça juste dommage que du coup, elles sont en quête amoureuse permanente. En fait, j'aurais préféré que ce soit complètement assumé et que son personnage dise, j'aime fréquenter des gens de façon régulière, mais ça me va d'avoir 55 ans, de pas être mariée et de pas être maman. Alors, pour conclure, les filles, est-ce qu'on regarde ou pas ? En fait, malgré tout ce que j'ai souligné juste avant, car faut pas être dupe, il y a des défauts évidents à cette série, moi, je conseille quand même de la mater. Alors, on n'est pas à une contradiction près, C'est un peu comme un coup de fil à une vieille amie, on sait que ça fait toujours du bien, finalement. Donc, oui, Carrie et ses copines m'ont un peu saoulée en étant devenues des espèces de divas, des mémères tentant de s'accrocher tant bien que mal au mode du moment. Mais elles m'ont aussi touchée avec leurs déchirures, leur passage à vide et toutes leurs pertes inconsolables, dont celle de Big, qui intervient dès les premiers épisodes pour Carrie. Et puis moi, j'ai l'espoir d'une saison 2 dans laquelle elles retrouveraient un peu de leur elle d'antan, c'est ce que laisse d'ailleurs supposer la fin de la saison. Elles retrouvent enfin leur fringue cool, l'envie de flirter et surtout d'écrire pour Carrie. Et moi, ça, je dis oui. Ouais, moi, perso, les premiers épisodes, je conseille de les regarder un peu en accéléré tellement il se passe pas grand chose et tellement on retrouve pas l'essence même de Sex and the City. Il y a un exemple flagrant, je suis désolée, Carrie Bradshaw, quand elle va au podcast et qu'elle refuse de parler de masturbation, j'y crois pas une seule seconde, c'est Carrie Bradshaw. Elle a fait toute sa carrière sur le cul. Bon, malgré tout et malgré des longueurs, malgré des épisodes inégaux, malgré les très nombreux défauts, c'est vrai que c'était cool de les retrouver. Mais maintenant, s'il y a une saison 2, et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une, ce serait bien qu'elle se lâche un peu plus de légèreté, pour retrouver un petit peu de Sex and the City. Du cul. Beaucoup de cul. Pour changer, je suis complètement d'accord. C'est vrai que les premiers épisodes, sont excessivement lents. Maintenant, c'est sûr que c'est pas aussi révolutionnaire que l'a été Sex and the City, mais je pense que ça reste un bon divertissement. Rien que par nostalgie pour les gens qui avaient aimé la série, ça se laisse très bien regarder. Moi, le seul bémol que je mettrais, c'est que je suis pas sûre qu'il y ait un vrai intérêt à regarder cette série si en fait on n'a pas été fan ou du moins qu'on n'a pas regardé la série d'origine. Place maintenant au coup de cœur SVOD de Philippe Lachaud. Ce fan de super-héros nous conseille The Boys à découvrir sur Amazon Prime Video. Donc mon dernier coup de cœur, il est pas récent, c'est sur Prime Video. C'est la série The Boys. Voilà, qui est une série sur des super-héros, mais ils ont pris un axe qui n'avait pas encore été pris. C'est-à-dire que c'est des super-héros ripoux, en fait.
Et c'est génial, c'est transgressif, c'est des super-héros comme on n'a pas l'habitude de le voir, c'est super bien réalisé. Il y a eu 2 saisons et voilà, j'attends impatiemment la saison 3. Je suis fan de The Boys. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Et un grand merci à Émilie Meunier, Émilie Lopez et Juliette Eusbrock. Salut Thomas, merci pour l'invite. C'était cool d'être de l'autre côté du micro. Et même si ça manquait quand même de quelques petits cosmos pour se mettre totalement dans l'ambiance. Hein. J'avoue, la prochaine fois, je vous les fais livrer. Du coup, on veut bien revenir s'il y a des cosmos. Eh ben, on reviendra avec plaisir alors. Très bien, je note. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.